C'est pas du tout un biopic hollywoodien comme on pourrait s'y attendre. Peut-être avoir des images si JD veut bien nous les envoyer. Voilà. Non, mais on continue. Hein, vous savez, on n'est pas obligé oui, de... Voilà. Un froid, là, tout d'un coup. Alors, oui, donc on va pas avoir droit à la naissance, l'enfance, l'adolescence, les études et la mort de Steve Jobs. En fait, c'est que 3 moments clés en fait, dans sa vie. Ouais. Et c'est 3 passages qui se déroulent juste avant une keynote. En fait, c'est 3 moments clés. Hein, 3 moments clés, c'est les 40 minutes qui précèdent la présentation d'un produit. Donc il y a quoi? Il y a le alors Macintosh. on a le Macintosh en 84, on a non pas du tout, on a pas l'iPhone. Et bim, Jérôme, ça t'apprendra. Tu crois qu'il y a que l'iPhone dans la vie? Ben non. On a le Nextcube en 88 et on a enfin l'iMac en 98. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est vraiment. Donc la période la plus récente, c'est 98, c'est ça? C'est ça, voilà. Et donc on saura rien de sa maladie, de sa mort ensuite. Ouais. Donc voilà, c'est pas du tout. Alors en fait, c'est plus. Je trouve que pour les geeks, ça peut aussi être un tout petit peu décevant parce qu'on n'a pas vraiment de détails, on n'apprendra rien au niveau informatique en le voyant. Mais est-ce qu'on apprend est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur la personnalité? Voilà, c'est ça l'intérêt en fait. C'est une espèce de huis clos, un peu théâtral, un peu étouffant aussi, et qui permet de rentrer un peu dans la psychologie de Steve Jobs. Donc il était réputé, et d'ailleurs la biographie dont est tiré en partie le film le disait, c'était quelqu'un de tyrannique, qui se plaisait à humilier ses collaborateurs, qui était assez ingrat aussi. Et donc on voit tout cet aspect négatif de sa personnalité, mais on finit par finalement avoir de la sympathie pour lui, je dirais, et par le trouver humain, alors que, et c'est Danny Boyle, le réalisateur, qui disait à la sortie du film aux États-Unis, c'est un monstre magnifique, Steve Jobs. Et je crois que c'est une bonne façon de résumer sa psychologie. Alors c'est Monsieur Fassbender qui il est pas très interprète le rôle de Jobs. Alors, comment est-il dans le film? c'est un Comment est-il dans l'intimité, Amélie? Ça, je sais pas. Mais c'est un excellent acteur. Moi, j'ai quand même été gênée par son peu de ressemblance physique avec Steve Jobs. Pas du tout. Hein. Alors, on a beau rentrer dans le film, il y a quand même une petite distance. Et moi, j'ai jamais été totalement convaincue quand même qu'il était Steve Jobs. Alors qu'il y a eu d'autres films, même des séries télé avec des personnages qui incarnaient Jobs, qui étaient beaucoup plus ressemblants. Malgré ça, il a toutes ses chances d'avoir un Oscar. Non, je plaisante. Il est nommé aux Oscars et donc il aura peut-être un Oscar grâce à ce rôle. Hein. Mais petite parenthèse, moi je vous recommande le top du top, un téléfilm américain qui s'appelait Pirates de la Silicon Valley en version française et qui est génial, qui raconte la vie de Jobs et de Bill Gates. Où je me souviens plus de l'acteur, mais il est très très ressemblant. Tu avais vu ça en VHS, non? Voilà. Je crois, à l'époque. Ah non, mais c'est super, il faut pas l'oublier ce film, il est top. Alors justement, tiens, un mot concernant ce film Steve Jobs. Sachez que sur zeronet.com, on vous offre des invitations pour une projection privée du film. Il faut participer au jeu concours pour les gagner. Évidemment. Pas... Oui, c'est pas comme ça, top badaboum. Non, il faut quand même s'inscrire. Il y a un tirage au sort. Il y a plusieurs dizaines de places à remporter, donc n'hésitez pas, vous allez sur zeronet.com, vous cliquez sur le petit bandeau invitation Steve Jobs, vous rentrez vos coordonnées et puis voilà, le tirage au sort vous sera peut-être favorable. Merci beaucoup Amélie. En tout cas, moi ça me donne envie d'aller le voir, ce film. Ah bah c'est intéressant de toute façon, on apprend quand même des choses. On a forcément de toute façon envie d'aller le voir. Hein. Parfait, merci beaucoup Amélie. Et on revient dans un instant, Jérôme. Tiens, dites-nous, avant qu'on retrouve Delphine Sabatier, qu'en pensez-vous de ce film? Est-ce que ça vous donne envie d'aller au cinéma voir ce deuxième biopic de Steve Jobs? Parce qu'on l'a pas dit, mais il y en a eu déjà un qui a été aussi, on peut dire, un gros succès. Non, mais alors vraiment, si on compare la qualité des deux films, celui qui sort là le 3 février est quand même largement au-dessus. Très bien. Bon, vous dites quand même quelque chose de positif concernant le film, Amélie. Merci beaucoup Amélie.